Bien sûr, merci pour votre invitation, pour qu'on puisse venir parler de justement ce lien entre justice sociale et justice climatique. Moi, je n'ai pas l'impression d'être un militant climatique, j'ai l'impression d'être un militant pour la justice sociale, c'est tout. Si vous me permettez, j'étais happé par les échanges et en fait, j'ai presque oublié que je devais intervenir tout à l'heure. C'est bon signe, c'est bon signe. Ouais, non, mais, et en fait, je me dis un truc qui me semble de plus en plus prégnant, c'est incroyable, je n'ai rien à faire ici, moi. Je n'ai absolument rien à faire sur ce plateau. Je trouve ça dingue, mais vraiment, là, je suis honnête, je ne prévoyais pas de dire ça. Je trouve ça mais complètement fou que j'ai fini ici. Moi, il y a encore quelques années, donc j'ai fait des écoles, etc. Je travaillais en fusion-acquisition en Chine. J'étais très content quand Macron a été élu. Et voilà, et je pensais que vraiment, en fait, j'avais une confiance aveugle dans le fait que mon gouvernement, mon exécutif est en train de prendre soin de moi, de mon avenir, de celui de mes proches et de ma famille. De ma mère qui a 67 ans, qui vit dans le sud de la France, qui a passé la canicule, qui pense que c'est léger, la canicule exceptionnelle qu'on a eue, mais qui va voir que dans quelques années, malheureusement, moi j'ai une peur horrible, c'est qu'il suffit d'un été pour que ma mère, elle disparaisse. J'ai une sœur qui est en situation de handicap. On sait très bien que quand le climat va se dérégler et qu'on va passer dans une austérité dingue par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, il va se passer quelque chose de grave et c'est les premières personnes qui vont souffrir. Moi, c'est pas normal que je sois ici à nouveau. Vraiment, statistiquement, je devrais pas être là. Ce qui s'est passé, comment ça se fait? Parce qu'il y a plein de gens peut-être qui sont encore pas aussi engagés que l'audience de Mediapart, ou peut-être une partie qui est curieuse et qui vient là pour voir ce qui se passe en ce moment. Et ben moi, j'ai compris, un ami m'a fait comprendre il y a à peine quelques mois qu'on allait vers un effondrement sociétal. Donc là, beaucoup de levées de boucliers, j'imagine, dans l'audience, tout de suite un discours catastrophiste, sauf que non. Et je vais être très précis, et le lien sur la retraite, il va être évident. Aujourd'hui, actuellement, donc 2015, accord de Paris, on nous parlait de 1,5 degré de réchauffement climatique d'ici à 2100. Hein. On va les passer là, en 2025, 2026, 2027. Donc c'est largement avant ce qu'on espérait. On va passer les 2 degrés en 2040 et les 3 degrés en 2065. Qu'est-ce que ça veut dire ces degrés? On en parle tout le temps comme si c'était évident, mais non, c'est pas clair du tout pour les gens. Déjà, 2 degrés 2040, c'est dans 17 ans. J'ai bien fait mon calcul, c'est ça, ouais. 17 ans. Donc on est tous concernés. Qu'est-ce qui se passe à plus de 2 degrés? 2 degrés, c'est une moyenne mondiale. La surface de la planète. La surface de la planète, elle est couverte à 71% d'océans. Si on enlève ces océans, la moyenne de température, elle est de plus 5 degrés en 2040 partout dans le monde. Et ça, c'est hors extrême de température. Et ça, c'est ce qui me fait peur pour je parlais de ma famille dans le sud. Parce que pendant les extrêmes, pendant l'été, c'est plus 7, plus 8 degrés. Vous vous rendez compte? Et en 2065, on est à plus 10, 12, 13 degrés. C'est invivable. Donc en fait, cette question des retraites, elle est primordiale. On est obligé d'agir aujourd'hui. Moi, j'agis. Je suis dans les rues aussi avec tout le monde pour militer pour la retraite, mais je n'aurai pas de retraite. Moi, c'est ma conviction. Je n'aurai jamais de retraite. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on atteint cette température-là? Plus 3 degrés en 2065, c'est 3,5 milliards de personnes sur Terre qui devront quitter les régions dans lesquelles elles ont vécu depuis des millénaires. 3,5 milliards de personnes sur Terre, ça représente 30% de la population mondiale, là, en 2065, et ça ne va pas commencer en 2065, on va avoir une petite sonnerie, allez, tout le monde prend ses valises et on s'en va. 2040, à 2 degrés, on a 1 milliard de personnes qui sont sur les routes. Et comment ça se connecte à nos histoires en France? Parce qu'on se sent très loin d'un de ces problèmes qui touchent à des pays qui sont déjà vulnérables aujourd'hui. Visualiser un domino. C'est aussi simple que ça. Quand on pousse le premier domino, tous les dominos défilent. Quand une personne n'a plus à manger, plus à boire, parce que c'est ce qui se passe à plus de degrés déjà en 2040. Pour 1 milliard de personnes sur Terre, c'est colossal. Ils se déplacent, ils vont chercher à manger, à boire ailleurs, et on ferait la même chose à leur place. Donc ça, c'est des mouvements colossaux qu'on va voir en Europe. C'est plus de 300 millions de personnes, rien qu'en Europe, en 2040. Des millions de morts sur la route. Et on va devoir essayer de gérer tout ce bordel tous ensemble. Donc là, je vous laisse imaginer comment est-ce qu'on va faire tenir un système de retraite, un système de l'éducation, un système hospitalier, un système économique. Bien sûr. Et du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci encore de nous donner la parole. Pourquoi certaines personnes ne comprennent pas? Dernière rénovation, c'est une revendication simple. C'est de demander un plan de rénovation global de tous les bâtiments en France d'ici à 2040, en finançant intégralement cette rénovation pour les plus modestes. Parce que le reste à charge, il est encore de 40% pour des gens qui vont déjà être dans la misère pour leur retraite, qui vont être dans la misère pour vivre dans des logements. 12 millions de Français, c'est ça qu'on représente. 12 millions de Français qui vivent dans des passoires thermiques, qui vivent en précarité énergétique. Pourquoi la rénovation? Parce que c'est 20% des émissions nationales, c'est 45% de toute la consommation énergétique du pays.
C'est le sujet le plus consensuel sur les sujets de justice climatique et de climat. Si on n'arrive pas à gagner cette victoire qu'on a failli gagner en décembre avec des amendements de 12 milliards d'euros, nous, on n'a pas eu le même problème. La représentation nationale, elle était derrière nous tout de suite. Bon, je nous le souhaite pour jeudi, je croise les doigts tous ensemble, parce que j'ai de la famille aussi qui est concernée par cette réforme des retraites, même si moi je me sens moins. 12 milliards d'euros qui étaient sur la table, une personne qui a fait opposition avec son gouvernement nommé en 49.3. Donc je vous souhaite que ça ne se reproduise pas pour ce qu'on va vivre là, cette semaine-là. Mais c'est colossal, il s'est passé quelque chose d'historique. Pourtant, moi je suis convaincu qu'on va gagner. Parce que justement, le combat politique, il est déjà vaincu. La représentation nationale est avec nous. La France est aussi avec nous sur ce sujet-là. C'est indigne de laisser des gens vivre dans des conditions pareilles en France. 2200 morts par an. 10 milliards d'euros de frais de sécurité sociale annuels qui sont dépensés pour soigner les gens du fait des maladies qu'ils développent, du fait de leur vie en passoire thermique. Alors que ce qui a été recommandé par la Convention citoyenne pour le climat, et désolé je suis un peu long, je finis là-dessus, c'est 13 milliards d'euros par an. Vous vous rendez compte? Et donc comment on englobe à nouveau tous nos sujets? Pourquoi on est les mêmes là? Parce que nous, on est 400 personnes à s'être mis sur la route, à être allés bloquer des événements sportifs en novembre-décembre. On est 300 à avoir fait une garde à vue. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, moi? Moi, j'ai fait école de commerce, j'ai fait de la finance, j'avais aucun souci à me faire pour ma vie. Les passoires thermiques, c'était le dernier de mes soucis. La réforme des retraites, je faisais partie de ces gens qui pouvaient se dire oh, 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Sauf que là, non, tout s'effondre. On se rend compte qu'on a un gouvernement qui nous ment cas par cas et que même moi, et même les gens qui nous regardent et qui ne se sentent pas concernés par ce sujet des retraites, on ne pourra pas échapper à ce qui va se passer dès 2040 en France, où on devra lutter tous ensemble pour se nourrir et avoir accès à de l'eau potable ici chez nous. Donc ça, moi, je ne veux pas ça pour ma famille, je ne veux pas ça pour mes neveux qui ont 15-16 ans, qui me regardent et qui me posent déjà la question, ok, qu'est-ce qu'on fait? On comprend plus ce qui se passe en France, socialement, climatiquement.